Oui, bon les stats ça va. Ouais, je viens de faire une petite partie pour le test de Wario. Là, je viens de rejouer un petit peu, mais j'ai gardé quelques séquelles du putain de motion gaming. Là. Bon, je te laisse, je vais tourner la vidéo. Putain. Enfin, je vois un petit coup avant. Hein. Putain de saloperie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eternal Games pour une nouvelle vidéo de Play the Game. Et oui, une petite rubrique où on va évidemment jouer au jeu tout simplement, hein, c'est dans le titre. Et puis ça me permet de faire une petite référence à Queen, qui est mon petit groupe préféré depuis que je suis tout petit. Voilà, allez, on en fera peut-être une vidéo d'ailleurs, tiens, un de ces jours. Soyons fous. Eh bien, nous allons parler d'un jeu, mesdames et messieurs, vous l'avez vu dans le titre, un jeu Wario. Et un jeu Wario qui est passé bien sous le radar comme il faut, puisqu'il s'agit de Wario Land The Shake Dimension. Alors, les jeux Wario pour la plateforme, il n'y en a pas eu 50 000, il y a eu beaucoup après de WarioWare, hein, ces petits jeux qui regroupent dans plein de petits mini-jeux qui durent 3 secondes avec un rythme effréné et complètement débile. J'adore ces jeux-là, j'adore les WarioWare, mais j'adore aussi les jeux de plateforme de Wario, les Wario Land principalement, qui ont commencé sur Game Boy, avec cet épisode qui était sous-titré Super Mario Land 3, parce que fallait bien le vendre, hein, fallait bien lancer le coco. Dans Super Mario Land 2, Wario faisait une apparition en tant que méchant. Voilà, c'était sa première apparition, je crois, dans l'univers Mario. Si jamais j'ai dit une grosse connerie, vous mettez une claque virtuelle, mais voilà. Et du coup, il devient le héros de sa propre aventure. Et alors Wario, donc son nom, évidemment, c'est le M de Mario tourné à l'envers pour faire W. Et en plus, Warui en japonais, c'est méchant, mauvais. Donc le jeu de mots est tout trouvé. Donc ce petit Wario qui va parcourir le monde à la recherche de trésors et de pognon, puisque il est blindé de, on va dire comment ça, de défauts, ce Wario. Il est cupide, mais à bloc. Il est cupide, méchant, pas très intelligent non plus. Voilà, ce Wario, c'est un anti-héros, mais qui est bien rigolo. Alors ça, à l'époque, ça a été un coup de cœur absolu. J'ai adoré le Wario Land, avec ces petits chapeaux qu'on mettait pour avoir différents pouvoirs, des sprites énormes, une super jouabilité, mais vraiment la taille des sprites pour la Game Boy m'avait impressionné. Donc ça, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré, et du coup, il y a eu des suites. Et oui, parce que quand un jeu fonctionne bien, on fait des suites, c'est comme ça. C'est pourquoi s'asseoir sur une mine d'or, quand on a trouvé le bon filon, c'est qu'on de creuser à côté. Donc on a eu un Wario Land 2, alors ma boîte est un peu déchirée à cause d'une étiquette, mais c'est pas moi qui étais responsable de ça. Mais Wario Land 2 sur Game Boy Color, donc même principe avec du coup des couleurs bien gérées, très sympathique. Sur Game Boy Color toujours, on a un Wario Land 3, voilà, et on reprend les mêmes, on recommence, toujours sympathique. Et Wario Land 4 était sorti sur Game Boy Advance avec là pour le coup des graphismes un peu rehaussés. Vraiment, il est sublime hein, ce jeu. Je suis en train de regarder derrière pour me le remettre en tête. Mais vraiment, c'était un très beau jeu. Mais c'est peut-être celui auquel j'ai le moins joué par. Voilà, j'ai pas pris le temps. J'ai pas pris comme ça. Mais ça me donne envie de le refaire. Tiens. Et Wario World après était sorti sur GameCube. Alors on n'est plus dans les lands, voilà, on est dans le World, c'est encore plus grand. Petit jeu, alors pour le coup qui était passage à la 3D. J'ai moins aimé évidemment ce passage à la 3D, même si ça reste un bon jeu, hein, ça reste un très bon jeu. Et puis il était compatible aussi avec la Game Boy Advance où on pouvait débloquer des petits jeux de WarioWare sur sa GBA grâce à ce jeu-là. Donc ça, c'était vraiment sympathique. Maintenant, voilà, c'est pas celui que j'aime le plus de la série, mais on arrive à celui qui nous intéresse,
le, le méconnu et pourtant excellent Wario Land The Shake Dimension. Alors, si je vous le montre aujourd'hui, c'est vraiment parce que je vois pas grand-chose passer sur ce jeu-là et que j'aime beaucoup ce jeu malgré sa jouabilité. Vous aurez peut-être pu voir ça dans l'intro. Faut secouer un petit peu. Évidemment, ça ne se joue qu'à la Wiimote. Alors là, je vois déjà des gens qui font non, au secours. Là, oui, c'est de la merde, la jouabilité, au secours. Oui, on joue à la Wiimote et on joue Wiimote à l'horizontale comme une manette de NES. Hein, et finalement, ça tient pas si mal que ça dans les mains. Faut pas déconner. La croix est un peu petite. Ok, mais voilà, une petite croix, bouton 1, 2 principalement, et il va falloir secouer la Wiimote pour secouer des tas de choses dans le jeu. Alors, ok, c'est un gimmick de gameplay qui était là pour promouvoir le fait que, voilà, on pouvait faire des gestes hein, sur la Wii. Fallait bien un petit peu mettre ça en avant. Il y a des jeux dans lesquels je trouve que ça marche pas super parce qu'on nous demande beaucoup de précision. Et là, je vais penser à Donkey Kong Country Returns, alors qui est un très bon jeu sur la Wii, très très bon jeu de plateforme, le très bon retour de Donkey Kong à l'époque, avant le Tropical Freeze qui a encore transformé l'essai. Mais il y avait des mouvements dans lesquels on était obligé de secouer sa Wiimote aussi. Et dans un jeu où il faut être très précis, ça marchait moyen. Alors que dans ce Wario, vu que c'est un peu plus posé, plus permissif, eh bien, je trouve que cette feature de gameplay rentre mieux. Mais on va voir ça tout de suite, de toute façon, dans un petit gameplay des familles, histoire de vous montrer un peu la beauté et la fluidité du jeu. Et nous sommes partis pour cette vidéo de gameplay sur le Wario Land The Shake Dimension. Alors, avant toute chose, avant de démarrer ce jeu, que je trouve très très joli, mais ça vous allez le voir, je vais faire un petit point juste pour dire que la notice de ce jeu est exceptionnelle. Et que, en conclusion, je vous montrerai ça. Rien que pour la notice, ça vaut le coup. Donc voilà, on est prévenu, il faut tenir à l'horizontale. Bon, je sais pas si vous entendrez bien le son du jeu, hein. J'ai pas vraiment fait d'essai là-dessus. Alors, comble de malheur pour moi, j'ai perdu mes sauvegardes de Wii U. C'était dans un disque dur externe qui a cramé. Donc j'ai perdu toutes mes sauvegardes de jeux Wii quasiment et Wii U sauf quelques jeux. Donc je suis obligé de recommencer à chaque fois les trucs. Je vais faire une nouvelle partie hein, pour vous, pour que vous puissiez profiter un petit peu de l'ambiance du début. Bon, déjà, un bel effort pour une intro de jeu Nintendo, une petite séquence en dessin animé, c'est pas tous les jours. Imaginez si on avait eu un jeu Mario avec une intro en dessin animé comme ça, on aurait été bien content. Mais non, c'est pour Wario. Donc voilà Wario qui devient dingo normalement quand on mentionne un trésor.
J'aime cette attitude. Il me fera toujours rire, Wario. Ah, pardon pour cet écran noir. Petit problème technique. Et c'est parti les enfants. On y va. Alors petite intro au calme. Voilà. Alors, profitez bien de ce petit popotin de Wario. Voilà. Et vous allez voir que le jeu propose une belle 2D. Voilà. On repasse dans un jeu tout en 2D mais avec une belle animation. Vraiment fluide, vraiment agréable. C'est un jeu qui n'était pas en HD hein, en plus. Donc si on avait eu ça avec sur une console HD, je vous raconte même pas. Bon allez, on va passer un petit peu les dialogues. Je vais pas m'attarder sur ça. Donc le jeu ne se joue que en 4 tiers. Donc si vous jouez dans les options, vous pouvez régler en 4 tiers ou 16 neuvième. Si vous jouez sur une télé cathodique 4 tiers par exemple, eh bien vous aurez que l'écran de jeu. Et si vous mettez le mode 16 neuvième, eh bien ça vous rajoute sur les côtés ces petites bandes qui vous rappellent un petit peu en fait où vous en êtes dans vos amassages de trésors hein, par niveau. Parce que vous avez des trucs possibles à choper. Allez. Faisons le premier niveau. Passons ce dialogue. On peut pas l'accélérer beaucoup plus que ça, donc. Mais voilà, ce petit mode 16 neuvième, voilà. On n'étire pas l'image déjà, c'est cool. Et voilà, donc je peux courir, je peux me baisser, je peux sauter. Et je peux sauter en étant accroupi, ce qui fait une bonne petite animation rigolote. Donc là, on va vraiment apprendre à jouer hein, dans ce niveau. Ici, je peux rentrer dans les tuyaux. Je peux évidemment, avec le bouton 1, donner le fameux coup d'épaule chargé et sauter avec, même si je veux. Voilà. Et ici, on peut... Ah non, il y avait un trésor ici. Donc on redescend. Donc là, jusque là du classique. Voilà, et on voit ici le premier trésor hein, sur cette barre de rappel est déjà marqué. Donc ça permet de se retrouver sur qu'est-ce qu'on a oublié dans le niveau. On peut voir que l'animation est quand même vachement propre. Bon. Et là, voilà, on va commencer le gimmick de gameplay. Je prends ma Wiimote et je secoue pour secouer le sac. Donc après, voilà, on n'est pas dans un jeu où quand on secoue, on a besoin d'être précis. C'est-à-dire que là, on est à l'arrêt et on secoue le chantier. Et voilà, si je secoue quand ma barre ici est pleine, je fais un gros coup comme ça. Voilà. Mais ça s'immobilise. Donc du coup, il n'y a pas un gros besoin. On peut ramper, évidemment. Il n'y a pas un gros besoin de précision. Voilà. Et ici, pour viser, je maintiens 1 et avec la Wiimote, voilà, je vais, selon le degré où je penche, augmenter. Alors après, c'est par cran, donc on s'y retrouve plutôt bien. Voilà. Okay, ici, on peut peut-être ressauter voilà, sur les ennemis pour attraper les pièces. J'ai sauté, il était trop bas, ce petit monsieur. Donc là, je n'aurais pas cette pièce-là, par exemple. Tant pis.
ce qui va compter après dans les décomptes des pièces. Ici, par exemple, pour faire tomber ce bloc-là, on dit, voilà, créer une secousse. On peut prendre les ennemis sonnés, on peut les secouer, ils peuvent relâcher des choses. On peut les jeter, on peut évidemment les jeter selon un angle, hein, si on veut. Ce qui permet de faire quelques petites choses sympathiques. En là, ici, il y a un ennemi doré. Pour y aller, on peut voir que voilà, je peux accéder en faisant ça. Et cet ennemi-là, voilà, il va me rapporter pas mal de pièces. Éliminer l'ennemi doré. Une mission de réussie, vous voyez, ici, là. Donc, tout simplement, là, on est posé, hein, évidemment, c'est le premier niveau. On peut écraser par ici. Alors, je me souviens plus, j'ai pas vu le panneau, là. Qu'est-ce qu'il voulait nous faire faire? Oui, ça, mais de très haut. Voilà. Et ici, cette petite boîte, quand on rentre dedans, eh bien, ça nous propulse automatiquement. Voilà. Donc il y a certains passages où il va falloir gérer bien le parcours. Voilà, l'animation est quand même exceptionnelle. Alors. Voilà. Le troisième trésor. La vie m'a touché. Par là, toi. Ah, j'ai pas ramassé la gousse. Voilà, pour m'en donner un peu d'énergie. Ici, hop. Voilà, par exemple, on va devoir bien négocier les virages avec ça. Alors, là c'est bon, on a cassé ce qu'il y avait à casser, mais si on veut bien jouer le jeu, voilà, on peut le faire comme ça. Et ici, à chaque niveau, il va y avoir quelqu'un à libérer, et dès qu'on va prendre ça, on va déclencher une alarme. Et en fait, il faut après sortir du niveau le plus vite possible. On a un temps limité, et c'est souvent pas le même parcours qu'à l'aller. Alors des fois, c'est le même parcours, et il faut le refaire en sens inverse, mais des fois, ça va nous ouvrir d'autres... Voilà. Voilà, par exemple, si on veut prendre toutes les pièces, on peut se faire ça. Et là, par contre, voilà, j'ai arrêté le truc. Donc, bon là, c'est facile parce que la sortie est juste là. Mais on est chronométré et selon le temps qu'on met, évidemment, on va avoir plus ou moins de récompenses. Alors. Voilà, j'ai réussi toutes les missions. Hein. Si on veut faire le 100%, évidemment, ça va être important. Vous pouvez, alors, des fois, vous avez les icônes hein, sur le côté, mais vous savez pas à quoi ça correspond. Eh bien là, à la fin, vous pouvez le savoir et puis vous pouvez essayer de recommencer. Il y a des missions qui sont pas si faciles que ça. Voilà, on a terminé ça. La musique est déverrouillée pour le menu. Ok, cool. Voilà, donc j'ai débloqué mes 3 coffres, mes 3 missions. Ça, c'est bon. Et le menu, voilà, c'est Wario qui remue son popotin. Choix de la carte, liste de trésors, médiathèque. Donc là, on a un petit menu avec tout ce qu'on a ramassé. Voilà, évidemment, il y aura des boss dans le jeu. Très très sympa, hein, ce petit jeu. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc liste de trésors, ce que je viens de faire. La médiathèque. Bon, bah, comme vous avez pu le voir, on a débloqué déjà une musique. Voilà. Donc à nous de débloquer les différents disques. Voilà, tout simplement. Rien de folichon, mais il y a des petites musiques vraiment sympathiques. Et puis après, évidemment, choix de la carte, on retourne ici. Donc on a les différents accès. Voilà.
Vous avez vu hein, le nombre de cartes disponibles. Entrer dans la pièce mystérieuse, oui. Et donc à chaque fois qu'on valide un niveau, voilà, petite séquence, petit chargement, et on est parti. Un jeu, somme toute, assez tranquillou. Alors, voilà, donc là, on peut acheter les différentes cartes de monde. Donc vous avez vu qu'il faut, par niveau, quand même pas négliger le fait de ramasser des pièces, puisque les mondes s'achètent. Alors, vous aurez normalement assez de pièces pour tout ramasser au fur et à mesure, mais on peut, voilà, aussi avec nos pièces acheter des vidéos. Voilà. On peut acheter des vidéos, des disques, des potions, etc. Donc, petit magasin. Ça, c'est toujours sympathique. Et puis là, on va pouvoir aller sur la carte numéro 1. Donc, allons-y. On va refaire un autre niveau, tranquillou. Et puis on passera en conclusion. Vous aurez vu un petit peu comment ça se joue. C'est pas très compliqué. Mais j'aime bien ce petit jeu. Il est frais. Il est joli. Là. Et voici la carte numéro 1. Terminé, voilà, avant 2 minutes, ramassé 25 000 pièces. 3 bandilleros à la suite. Pas toujours évident. Donc vous voyez, hein, faut terminer quand on fait le retour. On a une deadline hein, pour réussir la mission et c'est pas toujours facile. Hein. Rock and roll. Alors des fois, il faut savoir prendre l'ennemi pour le poser. Voilà, si je veux faire ma mission, eh bien, je peux attendre ça. Voilà, alors, normalement ma mission doit être validée. J'aurais dû le lancer là-haut, je suis un peu bête. J'ai pas fait gaffe au sac. Ils vont pas revenir en plus, tant pis pour moi. Bon, j'ai réussi une mission, mais j'ai craqué un autre truc, donc... Alors là, j'ai tapé le sac, ce qu'il ne faut pas faire, vaut mieux les secouer. Voilà. Donc là, ma mission pour avoir les pièces s'annonce mal. Mais bon. Ce qui donne du replay value, évidemment. On peut guetter les petits passages secrets, évidemment. Voilà. Musicalement très sympa. Voilà, je parle pas beaucoup hein, évidemment, mais j'apprécie le jeu. Et c'est vrai que j'aime ce titre. Voilà. On voit un petit passage là-haut, hein, dans lequel on ira évidemment. Au retour, probablement. Deuxième coffre. Bon ben, rien de
Ça se prend franchement bien en main. Hein. Évidemment, faut pas être allergique à la Wiimote à l'horizontale, mais c'est pas la pire manette du monde. Vous pouvez trouver d'ailleurs, je sais qu'il y a des accessoires qui existent, il y a tellement d'accessoires sur Wii, des trucs pour vous encadrer la manette, pour faire une bonne prise en main. J'hésitais à m'en prendre un d'ailleurs. Je vais voir si... Attends, je vais te reposer là, toi, petit chat. Voilà. Merde. Ah, c'est un checkpoint, ça. Là, je suis foutu, je peux pas y monter. Voilà, pareil, lui. Non, il est toujours là. Alors, en haut, là, il y a le coffre. Donc ça, je peux faire ça. Ça fera déjà les coffres. Hein. J'aurais peut-être pas réussi tout, mais au moins ça de prix. Ah bah là, on voit déjà que ça va être le chantier. Ah, il vaut mieux prendre ça. Ah non! Et voilà. Là, c'est comment perdre le chrono. Si j'avais bien attrapé le médaillon et continué ma course sans me faire toucher, j'aurais été plus rapide. En place, je vais arriver au truc, mais passer les 2 minutes, voilà, largement. Ah, 7 secondes dans la vue. Voilà, ça c'est le raccourci qui n'est pas pris. Je me suis fait avoir, parce qu'évidemment on peut passer par le haut du niveau en fait, en sautant bien, et donc du coup ça devient beaucoup plus facile. Voilà. Ah, il n'a pas considéré que j'ai sauté sur les 3 à la suite. Donc voilà, c'est pas une mission de valider le Greg, mais évidemment je peux recommencer et puis après voilà. Et puis ainsi de suite et ainsi de suite. Bon, vous avez compris le principe de la plateforme peinard. Un petit gameplay bien bossé, bien chiadé, mais oui, il faut secouer sa Wiimote. Donc, mais regardez-moi ça, les décors et tout là sont vraiment sympas. Petit effet de distorsion avec la chaleur, tout va bien. On peut... Voilà. Ça vous donne une petite idée un petit peu de ce qu'est le jeu, tout simplement. Allez, à tout de suite en conclusion. Alors, ce petit Wario Land, The Shake Dimension, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vais vous faire tout de suite, je vous l'ai promis, une petite vidéo sur la notice que je vais sortir. Voilà, parce que la notice, elle est exceptionnelle. Déjà, elle est grosse, hein, c'est une 30aine de pages, tout en couleur, avec ce petit truc en plus qui est de proposer en plein milieu des autocollants, des personnages de Wario, des boss, des ennemis, des coffres, des pièces, etc. Et vous avez en fait à chaque page de la notice, en bas, vous avez un décor tiré du jeu et vous pouvez en fait décorer votre notice en plaçant les ennemis, Wario, etc. sur le décor. C'est génial. Alors, évidemment, je l'ai pas fait. Et à chaque fois que je feuillette cette notice, j'hésite. J'hésite à la décorer, en fait. Pour l'instant, elle est gardée telle quelle, propre. Mais, bah ouais, c'est une super touche. Donc voilà. On regrette, évidemment, cette période où les notices étaient fournies. Bien fournies. Déjà fournies dans la boîte, mais en plus bien étoffées. Voilà, en tout cas, le jeu en lui-même, pour moi, ben voilà, c'est agréable, c'est un bon petit jeu de plateforme, tranquillou, 2D,
bien fait, avec une bonne ambiance. Petit challenge pour le 100%, hein, vous l'avez vu. Il y a des petites missions à remplir. Bon, allez, c'est pour... si on a envie, évidemment, si on a envie d'aller à un point A, un point B, juste finir, voir la fin du jeu, c'est pas dur. Évidemment, c'est la touche Nintendo. C'est pas dur d'aller voir la fin, c'est plus dur de le faire à fond. Donc voilà. Ah, dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, pour moi, c'est le petit coup de cœur de plateforme sur Wii. Il y en a d'autres, hein, des plateformes sur Wii qui sont très 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 bons. En tout cas, celui-là, personne n'en parle. Je voulais le mettre en lumière aujourd'hui. Et puis, voilà, passer un petit peu au-delà du fait de secouer la manette. Allez, n'oubliez pas que de toute façon, hein, que ce soit en secouant la manette ou pas, l'important, ça restera de jouer à Wario Land. À bientôt sur Eternal Games.